Salut tout le monde, merci de me retrouver une fois de plus sur la chaîne Justine Kanda vous parle et j'espère que nous sommes tous en bonne santé. Alors si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de nous donner des likes ou des thumbs up si ça vous plaît. Et même si ça ne vous plaît pas parce que aujourd'hui, le sujet peut-être que j'aborde aujourd'hui dans la vidéo peut ne pas avoir un intérêt particulier pour vous, mais il y aura bien d'autres sujets qui viendront et que nous aurons l'opportunité de débattre sur cette chaîne. Et je vous promets, peut-être pas des merveilles, mais abonnez-vous déjà et essayons de garder le contact de manière à ce que nous puissions partager sur cette chaîne. Merci à toute la famille, merci pour le soutien, merci à tous les amis, merci de nous soutenir. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons procéder à une continuation du sujet que nous abordions déjà dans la dernière vidéo, à savoir les métiers que nous exerçons dans les communautés minoritaires. Je voudrais déjà vous prévenir que cette vidéo sera la deuxième d'une série de 3, donc il y aura une troisième à venir. Et dans la première vidéo déjà, pour laquelle vous pouvez regarder dans la barre pour voir le lien de cette vidéo-là. J'essaierai de mettre le lien de la dernière vidéo de manière à ce que non seulement vous puissiez vous rafraîchir la mémoire, ou alors si vous êtes nouveau, que vous puissiez déjà vous familiariser, autant pour moi, pardon, avec ce que je disais, avec cette vidéo-là. Alors aujourd'hui, je voudrais parler des métiers que nous exerçons dans nos communautés sous un autre aspect. Dans la dernière vidéo, déjà, je nous encourageais à aspirer à mieux, par exemple, dans les métiers que nous faisons dans nos communautés de minorités. Je nous encourageais à, à grandir professionnellement et intellectuellement dans les métiers que nous faisons. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais, pour les personnes de minorité et pour toute personne vraiment, nous n'avons même pas besoin d'être une personne de minorité. Si nous sommes dans un métier ou dans une profession pour laquelle nous sommes permanemment en difficulté avec nos managers, avec notre superviseur, s'il y a toujours une situation de conflit où nous nous sentons exaspérés, où nous ne ressentons pas que nous sommes compris dans notre équipe et dans l'exercice de nos fonctions au quotidien, si nous nous sentons frustrés, mes chers frères et sœurs, peut-être il est temps pour nous de penser à autre chose. Peut-être il est temps pour nous même d'opérer un changement radical. Quand je dis changement radical, j'entends par là, à la limite, même un changement de profession. Oui, parce que si mes frères et sœurs, nous venons et que nous passons tout notre temps à faire de la sécurité et que nous nous sentons frustrés en qualité d'agent de sécurité, que nous nous sentons frustrés en tant que ménagères, peut-être il est temps pour nous de penser à autre chose, de passer à autre chose, de faire ce changement radical-là. Parce que nous aspirons à mieux, parfois même intellectuellement, parfois dans notre subconscient, avant de pouvoir aspirer à mieux de manière consciente. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que si nous nous sentons frustrés, comme je l'ai dit plus tôt, rentrons par exemple en formation, faisons peut-être une formation diplômante ou pas, mais une formation qui pourra nous ouvrir d'autres portes, qui pourra nous ouvrir d'autres horizons, qui pourront nous permettre de passer à autre chose. Mes chers frères et sœurs, peut-être, même si ce n'est pas, même s'il ne s'agit pas nécessairement d'aller à l'université ou de faire de grandes études, il s'agit tout simplement de donner une réorientation à ce que, au sens de notre vie à travers une formation. Alors, quand je le dis, ce n'est pas une manière de dire
Ce n'est pas une manière de dire que les métiers de sécurité, d'agents de sécurité ou de ménagères, c'est des sots métiers. Non, mes chers frères et sœurs, je le disais même déjà dans la toute première vidéo que j'ai fait par rapport à ce sujet, il n'y a pas de sots métiers et tous les métiers nous apportent une certaine dignité. Tous les métiers nous apportent une certaine liberté, la liberté économique, la liberté socio-économique, cette indépendance-là. Et pour beaucoup d'entre nous, même nous venons, nous fondons des familles et après on se retrouve dans des situations telles qu'on se dit, oh, si je pars de ce métier, si je démissionne, les enfants, comment je vais les nourrir, la famille, comment je vais les nourrir. Et parfois même, nous ne vivons même plus seulement pour nous et les enfants que nous avons en terre d'exil, mais nous pensons même à nos terres d'origine, quoi, là où nous avons laissé le restant de notre famille. Et on se dit, non, j'ai besoin de ce salaire et tout ça. Non, non, non et non. Aujourd'hui, il est question pour nous de nous lever et d'affirmer haut et fort notre aspiration à mieux, notre aspiration à à un meilleur positionnement de nous-mêmes dans la société. Vous voyez, dans la dernière vidéo déjà, comme je le disais, il était question que nous nous accrochions et que nous essayions d'élargir notre horizon dans le même champ d'exercice. Mais comme je vous le dis aujourd'hui dans cette vidéo, moi, je vous propose de partir sur une nouvelle base, de laisser tout ce que nous avons connu dans ce métier de sécurité, d'agent de sécurité derrière nous, de laisser tout ce que nous avons connu, toutes les misères que nous avons connues dans ce métier de ménagère derrière nous et de passer à autre chose. Il ne faut pas qu'au soir de notre vie, que nos enfants, par exemple, nous regardent dans les yeux et nous disent, mais maman, mais papa, tu étais tellement malheureux dans ce boulot, mais tu n'as jamais pensé à changer. Non, 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 non et non. Et nous-mêmes, nous le savons, mes chers frères et sœurs, la beauté de la vie en exil, c'est que nous avons cette possibilité-là de toujours pouvoir recommencer. Ok? Quand nous sommes dans nos terres d'origine, généralement, on se dit, oh, il faut que tu aies passé ton bac à l'âge de 18 ans, il faut que tu aies ton premier métier, que tu fasses ceci, oh, j'ai déjà 30 ans, oh, j'ai déjà 40 ans, oh, avec les enfants, qu'est-ce que je peux faire? Non, non, non et non. Nous savons très bien que la beauté des sociétés occidentales dans lesquelles nous venons vivre en exil est que cette opportunité-là est vivante, elle est réelle et elle est actuelle. Et elle est toujours présente. Donc aujourd'hui, tu peux te lever. Ne pense plus à tout ce qui s'est passé par le passé, à toutes les misères que tu as subies dans ce métier que tu fais, dans ce métier peut-être où tu n'es pas du tout épanoui. Laisse tout ça et rentre en formation, mon frère. Va faire quelque chose qui va te permettre de t'appuyer dessus pour pouvoir aspirer à mieux. Tes aspirations sont plus grandes. Dans ton cœur, tu le sais, dans ta tête, tu sais que tu aspires à mieux. Tu sais que tu aspires à une image beaucoup plus grande, une image magnifique, une image meilleure que celle que tu es en train de vivre présentement dans ta vie. Alors pourquoi attendre, mon cher frère, ma chère soeur? Pourquoi attendre? Levons-nous, allons-y, comme je l'ai dit, il n'est pas tard. La beauté des sociétés occidentales est que nous pouvons nous lever, il n'est jamais trop tard, et que nous pouvons faire cette décision, ce choix-là aujourd'hui, et travailler dessus et obtenir les résultats auxquels nous aspirons. C'est l'aventure, hein? Nous sommes tous en aventure, vraiment. Mais la beauté justement de l'aventure est de comprendre que la vie en elle-même est une grande aventure. Donc si tu arrives, mon frère, ma soeur, et que tu t'arrêtes dans un métier de ménagère, ça veut dire que toi-même, tu as perdu la logique de ta pensée. Parce que l'aventure doit être en continu. Dans l'aventure, tu ne t'arrêtes pas. Tu as posé tes valises dans le ménage et tu veux faire ta vie. Non, 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 c'est l'aventure, c'est la vie. On continue un pas vers l'avant, un pas à la fois, chaque jour qui passe.
Et à force de mener tous ces petits pas, on va réaliser que nous sommes en route pour des réalisations beaucoup plus grandes que ce petit pas que nous sommes en train de poser aujourd'hui. L'autre jour, je lisais une méditation où je me suis rendu compte que l'auteur, et à raison, nous disait, attirer notre attention, mon attention surtout, et où je veux attirer votre attention aujourd'hui, sur un fait très très réel de la vie. C'est que la seule manière de mener à bien et à son terme la grande œuvre de toute notre vie est de mener à bien et à son terme chacune des œuvres que nous entreprenons aujourd'hui. Aujourd'hui est le premier jour du restant de notre vie. Alors, mettons-nous au travail. Comme je l'ai dit, dans la dernière vidéo, je disais, grandissons dans les métiers que nous faisons. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je nous dis, le métier que nous faisons ne doit pas déterminer notre profession pour le restant de notre vie. Pensons à autre chose, élargissons notre horizon et aspirons à mieux. Parce que cette aspiration-là, elle vient du plus profond de nous-mêmes et c'est elle qui va nous permettre d'atteindre la meilleure version de nous que nous puissions être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, abonnez-vous, mes frères et sœurs, donnez-nous des likes, donnez-nous les thumbs up et revenez surtout voir ce qui se passe, ce qui se passe sur la chaîne et nous vous promettons beaucoup d'autres sujets vraiment poignants et qui pourront édifier notre vie en exil. C'est l'aventure, mes chers frères et sœurs. C'est l'aventure. Nous sommes tous venus en aventure et sur cette chaîne YouTube, nous vous promettons aujourd'hui, peut-être pas tout le temps, mais nous vous promettons que nous ferons de notre mieux pour vous accompagner dans cette aventure. Nous sommes tous en aventure, autant pour moi. Et nous allons nous efforcer de la vivre de la meilleure des manières possibles. Alors restons positifs. Je vous aime bien et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.